ça nous permet de, voilà, de carrément nommer notre case. Donc, nous pouvons nommer notre case. On peut mettre case en tapant entrée. Nous sélectionnons donc calque de forme et nous cliquons sur la touche entrée et nous modifions le nom donc de notre calque. Donc, case, voilà. Et nous cliquons sur entrée. Et ensuite, CTRL S. Alors, donc, lorsque cela est effectué, nous avons une case qui est fusionnée. Regardez que lorsque nous fermons l'œil de la case, nous ne voyons plus de case entièrement. C'est pas que nous ne voyons pas la tête, la paille ou la tête battue ou encore l'entrée, la fenêtre, tout ça, mais toute la case disparaît. Et donc, nous avons la possibilité de modifier son point d'ancrage en tenant donc l'outil en déplacement arrière ou raccourci clavier Y pour déplacer son point d'ancrage et mettre le point d'ancrage au milieu. Parce que lorsque le point d'ancrage est au milieu, vous évoluez mieux puisque vous allez dupliquer donc cette case. Nous allons dupliquer la case. Pour dupliquer la case, il faut faire donc CTRL plus D. D'accord? CTRL plus D ou bien venir dans le menu édition carrément, cliquer sur dupliquer. Menu édition, dupliquer ou encore raccourci clavier CTRL plus D. Donc, il faut choisir le calque préalable et il faut cliquer sur CTRL plus D ou encore menu édition, dupliquer. Donc, vous voyez, la case automatiquement qui est dupliquée se nomme case 2. Donc, nous avons la possibilité de déplacer cette case 2. Voilà, nous avons la possibilité de déplacer cette case. Et puis, bien évidemment, voilà, la mettre en arrière. Donc, de la première. Très bien. Voilà, nous allons faire des cases groupées comme ça. Nous dupliquons à nouveau. CTRL D. Voilà, et nous décalons ça carrément. Voilà, quelque part ici. Ça va faire du bien. Hein? Ça fait forcément, ça fait toujours du bien. Ça fait toujours du bien. Et là, nous pouvons réduire l'échelle de cette case. Voilà, pour faire un peu réel, quoi. Parce que plus la case est éloignée, elle doit être petite. Voilà, plus elle est éloignée, plus elle est petite. Voilà, donc il faut faire réel parce que nous sommes en train de faire un dessin. Oh, vrai de vrai, j'approuve que nous sommes en train de sortir quelque chose de très agréable, très agréable. Je crois que vous êtes en train de faire le schéma avec moi, donc c'est bel et bien cela. Donc bon courage à vous. Alors, donc, nous allons essayer de reculer légèrement celle-ci. Voilà, avec l'échelle, nous allons cliquer sur S. Nous tapons sur S pour réduire légèrement son échelle. Voilà, ça nous permet de décaler un peu. Voilà, de décaler un peu. Voilà, ça nous permet de décaler. Et puis voilà, nous avons un petit attroupement donc de cases dans un endroit. Voilà. Et c'est pas fini. Nous avons la possibilité également de réaliser une petite voie quelque part ici. Pourquoi pas, une petite voie. Amusons-nous, prenons du plaisir. Donc, prenons la peine de cliquer dans le vide encore avec un CTRL S parti, hein, rapidement. Cliquons dans le vide, voilà. Et puis, prenons tout de suite notre petite plume. Essayons donc de réaliser une autre petite piste quelque part ici. Voilà, une autre petite piste quelque part ici. Donc, nous cliquons au bout là. Voilà, et puis nous avons la possibilité de créer quelque chose de ce genre. Voilà, quelque chose de ce genre. Quelque chose de ce genre. Voilà, très bien. Voilà, et puis quelque chose de ce genre. Quelque chose de ce genre. Voilà. CTRL Z, quelque chose de ce genre. CTRL Z, quelque chose de ce genre. Quelque chose de ce genre. Voilà. Quelque chose de ce genre. 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 Voilà, donc ça nous permet tout de suite
de cliquer ici et puis de prendre la couleur que nous voyons là, de valider. On prend encore le tracé, on prend le type plume, on prend la couleur qui est ici, on valide. Donc voilà, nous cliquons dans le vide, nous sélectionnons l'outil sélection d'abord, nous cliquons ensuite dans le vide. Voilà, donc super, on a notre village qui est en train de se produire. Oh, c'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique, hein. C'est très très magnifique ça. Alors, donc, nous sélectionnons ceci, et puis avec l'outil plume plus, voilà, l'outil plume plus, nous allons cliquer ici pour amincir un peu, voilà, nous allons amincir un peu avec l'outil test, voilà, l'outil sélection, nous allons essayer d'amincir un peu le bout, voilà, amincir un peu le bout, très bien. Voilà, donc ça donne quelque chose de plus agréable. Voilà. Alors, donc, lorsque cela est effectué, nous allons sélectionner effectivement, nous allons mettre route 2. Voilà. On va mettre taper, on va sélectionner donc, et on va taper sur entrée. On va mettre route 2. Voilà, on va cliquer sur entrée. Et puis, à ce moment-là, nous allons revenir sélectionner sable, voilà, donc sélectionner sable, essayer de monter un peu le dessin, la bordure de sable, nous allons cliquer, prendre l'outil plume plus, nous cliquons automatiquement ici au niveau donc voilà de sable et nous prenons l'outil sélection pour balayer voilà cette sélection, le temps de la faire monter légèrement, voilà, pour que ça ne touche pas notre voie. Voilà, donc limite à notre voie, hein, et puis tac, nous cliquons dans le vide, nous faisons CTRL S, voilà, c'est super, oh c'est super, oh c'est super, notre village est en train de sortir, c'est vraiment super. Alors, donc voilà ce que nous allons faire. Après avoir réalisé la voie, enfin, vous voyez qu'avec l'outil plume, nous sommes capables de faire beaucoup de bonnes choses, très bonnes choses. Donc, le principe de l'outil plume, c'est ça, hein. Il faut donc placer la première clé, et puis bouger, placer la deuxième clé, faire l'arrondi qu'on voudrait, maintenir la souris gauche enfoncée, faire l'arrondi, et puis utiliser le V qui est au bout de notre tracé pour resserrer la barre au fur et à mesure, nous cliquons pour avancer. Donc, lorsque nous l'avons fait, nous allons dupliquer donc toutes ces cases qui sont ici. Nous allons sélectionner les cases, 1, 2, 3. Nous allons faire CTRL D, voilà. Nous sélectionnons ces cases avec la touche CTRL enfoncé. Voilà, je reprends, hein, nous cliquons dans le vide. Nous sélectionnons la première case, nous faisons CTRL enfoncé. Nous cliquons sur la deuxième case, la troisième case, et nous faisons CTRL D pour sélectionner et pour dupliquer toutes les cases. Et puis, tenez-vous bien, nous venons nous mettre sur notre moniteur composition comme ça. Voilà, vous voyez mon curseur. Et nous enfonçons la souris gauche sur la duplication effectuée, groupée. Et nous glissons déplacer, voilà, pour déposer juste de ce côté-ci. Oh, c'est mort, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Donc, en ce moment-là, nous avons la possibilité, comme je le disais tantôt, étant donné que les cases sont reculées, voilà, d'agir sur l'échelle et puis de réduire leurs échelles en même temps. Voilà, on réduit les échelles et lorsque les échelles sont réduites, voilà, lorsque les échelles sont réduites, voilà, nous avons la possibilité, comme je le disais tantôt, de cliquer dans le vide et puis de déplacer, voilà, case après case, voilà, case après case, très bien, case après case, CTRL Z, voilà, case après case, très bien, oh, c'est formidable, c'est formidable. Et puis, nous déposons, voilà, au fur et à mesure. Donc, nous pouvons également dupliquer à nouveau, hein, dupliquer à nouveau, oh, c'est génial, nous dupliquons à nouveau, nous venons prendre donc la case 3, la case 1, la case 3, et puis bien sûr la case 3, la case 2, voilà. Nous allons dupliquer à nouveau, CTRL D, et nous tenons ceci, nous déplaçons pour venir quelque part là, voilà. Donc ici, c'est plus agréable, voilà. Déposons quelque part là, ok,
voilà, quelque part ici, voilà. Donc, nous allons réduire un peu l'échelle avec S. On appuie sur S, donc nous avons la possibilité de mettre notre curseur sur les 100 donc de l'échelle et puis de réduire comme ça légèrement. Voilà, nous réduisons légèrement, hein, légèrement, pas trop, légèrement, voilà. Et puis, tac, nous avons la possibilité de disposer, voilà, comme nous voulons, voilà, comme nous voulons, hein, comme nous voulons. Il n'y a vraiment pas de lézard, il n'y a pas de souci à se faire. Tout s'installe bien, propre, voilà, propre, bien. Oh, génialissime. Oh, agréable. Donc, voici notre village que nous venons de réaliser. Et puis, bien sûr, dans un village, il y a toujours un gros arbre, non? Ou bien, c'est ce que j'ai dit, hein? Il y a toujours un gros arbre qui apparaît quelque part au fond. Bon, voilà. Essayons de placer le gros arbre. Essayons de placer un gros arbre. Mais bon, ici, par exemple, nous allons placer quelques petites herbes. Donc, n'oubliez pas de faire le CTRL S. Donc, voici le credo. Nous allons prendre la peine d'être rassurés que rien n'est sélectionné. Voilà, tous les cas sont désélectionnés. Et puis, nous plaçons un petit point ici. Nous plaçons un petit point là. Voilà, nous plaçons un petit point ici. Voilà, petit point, petit point, petit point. Voilà, petit point, petit point, petit point, petit point. Voilà, ok. Et puis, on revient fermer ça là. Très bien. Ça, c'est pour parler donc des herbes. Nous prenons l'outil plume. Nous prenons l'herbe ici. Voilà, nous validons. Nous prenons encore. Nous prenons l'outil plume ici par le tracé. Nous validons. Puis tac. Voilà, nous cliquons sur l'outil sélection d'abord. Nous cliquons dans le vide. Voilà, nous avons notre petite herbe quelque part ici. Donc, on va mettre herbe 2. On clique sur calque de forme 1. On tape sur entrée. On met herbe 2. Voilà, on valide. Et puis, on a la possibilité, si nous voulons, de sélectionner F2, d'agrandir son échelle. Voilà.